Je m'appelle Thomas. Depuis tout petit, j'ai toujours eu une fascination pour les grands espaces. Les montagnes enneigées, les sommets escarpés et les vallées gelées étaient pour moi plus qu'un simple défi physique. C'était un voyage spirituel, une manière de me reconnecter avec moi-même, loin des tumultes du quotidien. Les glaciers, plus particulièrement, exerçaient sur moi une attraction presque irrationnelle. Leur immensité, leur beauté pure et froide, tout cela m'appelait. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici, seul, à gravir un glacier dans les Alpes, dans l'espoir de me prouver encore une fois que j'étais capable de dompter la nature. Mais ce jour-là, la montagne a choisi de me rappeler à quel point j'étais insignifiant face à sa puissance. Tout a basculé en une fraction de seconde. La neige sous mes pieds semblait sûre, solide, comme elle l'avait toujours été lors de mes nombreuses ascensions. Mais ce n'était qu'une illusion. La fine couche de neige s'est soudainement effondrée sous mon poids, et avant que je ne puisse réagir, j'étais en chute libre. La sensation de vide m'a envahi, mon cœur s'est serré, et pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai plongé dans les entrailles glacées du glacier. Le choc fut brutal, mon corps a heurté la paroi de glace plusieurs fois avant de s'écraser violemment au fond de la crevasse. J'étais étourdi, désorienté, et le froid s'infiltrait déjà sous mes vêtements. Ma première réaction fut de vérifier mes membres. Mon épaule gauche était disloquée, et la douleur était presque insupportable. Je pouvais sentir les contusions sur mes côtes et mes jambes, et chaque respiration était une épreuve. J'étais coincé dans l'obscurité, entouré de parois de glace, avec le froid qui s'infiltrait impitoyablement dans mes os. Je devais agir vite. La température chutait rapidement, et je savais que l'hypothermie ne tarderait pas à s'installer si je restais immobile. Chaque mouvement était douloureux, mais j'ai commencé à chercher une solution. La crevasse était profonde, bien plus que ce que j'avais imaginé, et je pouvais voir des galeries s'étendre dans plusieurs directions. L'incertitude de ce qui se cachait dans ces galeries m'effrayait, mais rester ici signifiait une mort certaine. La peur s'insinuait en moi, me murmurant que j'étais coincé, que personne ne viendrait me chercher, que j'allais mourir ici, seul, dans le froid et l'obscurité. J'ai décidé de tenter de grimper. Mes mains, engourdies par le froid, cherchaient des prises sur la paroi glacée, mais chaque tentative était vouée à l'échec. La glace était trop lisse, trop instable, et mes forces diminuaient à vue d'œil. Je me suis laissé tomber au fond de la crevasse, épuisé et découragé. Je devais économiser mes forces si je voulais avoir une chance de m'en sortir. Avec mon sac à dos, j'ai commencé à construire un abri de fortune. C'était loin d'être parfait, mais cela m'a permis de me protéger un peu du vent glacial qui soufflait à travers la crevasse. J'ai fouillé dans mon sac pour voir ce qu'il me restait. Quelques barres énergétiques, une petite gourde d'eau, et un kit de survie. Pas de quoi tenir longtemps. J'ai rationné chaque bouchée, chaque gorgée, sachant que chaque calorie, chaque goutte d'eau était précieuse. La nuit tombait, et le froid devenait insupportable. J'ai utilisé une corde que j'avais dans mon sac pour descendre plus profondément dans la crevasse, espérant trouver un passage qui pourrait me mener à la surface. Les parois étaient instables, et à un moment, un morceau de glace s'est détaché, manquant de me faire tomber plus bas encore. Chaque mouvement était un rappel de la fragilité de ma situation. Ma blessure à l'épaule était de plus en plus douloureuse. Je savais que si je ne la remettais pas en place, je ne pourrais pas continuer. J'ai pris une profonde inspiration, et avec toute la volonté dont j'étais capable, j'ai tiré sur mon bras pour remettre l'épaule en place. La douleur était insupportable, un éclair de souffrance qui m'a fait pousser un cri étouffé. Mais c'était fait. Mon épaule était de nouveau en place, même si la douleur persistait. Dans ma poche, j'ai trouvé une petite lampe torche presque déchargée. C'était ma seule source de lumière, et je devais l'utiliser avec parcimonie. La lumière vacillante m'a permis d'explorer un peu plus loin dans la crevasse, et c'est là que j'ai trouvé un passage étroit qui semblait remonter. C'était étroit, presque claustrophobique, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. Alors que je progressais lentement, j'ai entendu un écho, le son distinctif de l'eau. Mon cœur a bondi à l'idée qu'il pourrait s'agir d'une sortie, d'un cours d'eau qui me conduirait vers la surface. J'ai suivi le son, rampant à travers des galeries étroites, espérant chaque fois que le prochain tournant me mènerait vers la lumière du jour. Mais alors que je traversais une galerie, la glace s'est brisée sous mes pieds, et j'ai chuté encore plus profondément. La peur m'a paralysé pendant un instant, le souffle coupé par la chute. J'ai pris quelques secondes pour reprendre mes esprits, puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester là. Je devais continuer. J'ai trouvé un recoin où je pouvais me reposer un instant. Avec mon kit de survie, j'ai réussi à allumer un petit feu, utilisant les quelques branches que j'avais encore dans mon sac. La flamme était minuscule, vacillante, mais c'était une lumière dans l'obscurité, une chaleur dans ce froid mordant. J'ai tendu mes mains au-dessus du feu,
sentant la chaleur pénétrer mes doigts engourdis. Ce n'était pas suffisant, mais c'était mieux que rien. La première nuit dans la crevasse a été une véritable épreuve. Chaque bruit, chaque craquement de glace était un rappel que je n'étais pas en sécurité. Le silence de la crevasse était entrecoupé par le murmure du vent et le clapotis de l'eau. Les ombres dansaient autour de moi, et j'ai lutté pour ne pas sombrer dans la peur et le désespoir. Au petit matin, je me suis réveillé, les muscles endoloris et le corps engourdi par le froid. J'ai décidé de continuer l'exploration. En rampant à travers une nouvelle galerie, j'ai dérangé un groupe de chauves-souris. Elles se sont envolées brusquement, me faisant perdre l'équilibre. J'ai chuté, me blessant à la jambe. La douleur était intense, et j'ai senti le sang couler le long de ma jambe. J'ai utilisé une partie de ma chemise pour faire un garrot improvisé, priant pour que l'infection ne s'installe pas. Les jours ont commencé à se fondre en une longue lutte contre le froid, la faim et l'épuisement. À un moment, la fatigue et le manque de nourriture ont commencé à me faire halluciner. J'entendais des voix, des murmures, et je voyais des ombres qui n'étaient pas là. Mon esprit vacillait, se débattant pour rester ancré dans la réalité. C'est alors que j'ai découvert une fissure dans la glace par laquelle un mince rayon de lumière filtrait. Cela m'a donné un nouvel espoir. Peut-être qu'il y avait une sortie proche. Avec toute la force qu'il me restait, j'ai commencé à grimper vers la lumière. J'ai enfoncé mes doigts dans les parois glacées, creusant des prises là où il n'y en avait pas. Mais la montée était épuisante, chaque mouvement était un supplice. Mes mains étaient gelées, et je devais m'arrêter régulièrement pour reprendre mon souffle. C'est alors qu'un éboulement de glace a bloqué le passage que je venais de trouver. Le moral en berne, j'ai dû me forcer à trouver une autre solution. Avec les ressources limitées à ma disposition, j'ai décidé de sculpter des prises dans la paroi, construisant une sorte d'échelle rudimentaire dans la glace. Cela m'a pris des heures, peut-être des jours, mais j'ai fini par atteindre un nouveau passage. J'ai découvert des marques laissées par d'autres explorateurs, des traces qui m'indiquaient qu'il y avait peut-être une sortie quelque part. J'ai fini par trouver un vieux sac à dos, probablement laissé par un autre explorateur. À l'intérieur, il y avait des rations déshydratées et une couverture de survie. C'était un trésor inestimable dans cet enfer glacé. Cela m'a redonné un peu de force et d'espoir. J'ai mangé un peu, j'ai enroulé la couverture autour de moi, et je me suis accordé un moment de répit. Mais la lutte était loin d'être terminée. En continuant mon exploration, j'ai découvert un tunnel qui semblait descendre. Je ne savais pas s'il menait à la sortie ou s'il me conduirait encore plus profondément dans le glacier. Mais je n'avais pas le choix. Alors que je descendais, un renard arctique a surgi de nulle part, attiré par la nourriture. Il a essayé de s'emparer de mes provisions, et j'ai dû me battre pour les garder. Cela m'a laissé encore plus affaibli, et je me suis demandé combien de temps je pourrais encore tenir. J'ai continué à explorer, suivant un souffle d'air chaud qui venait d'une galerie latérale. Cela signifiait peut-être une sortie proche. La glace autour de moi commençait à fondre légèrement, probablement à cause de la lumière du soleil qui devait être proche. Mais alors que je progressais, des blocs de glace ont commencé à tomber. L'un d'eux m'a atteint à l'épaule, aggravant ma blessure. La douleur était insupportable, mais je devais continuer malgré tout. J'ai trouvé un passage très étroit où je devais ramper. Chaque mètre était une lutte contre l'angoisse de rester coincé. Mais après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai enfin aperçu la lumière du jour. C'était un petit trou dans la glace, mais c'était ma sortie. Avec mon piolet, j'ai commencé à agrandir le passage. Mes muscles étaient à bout, mes mains ensanglantées, mais je savais que c'était ma seule chance. Enfin, j'ai pénétré à travers la glace et senti l'air frais sur mon visage. C'était comme une renaissance. Le souffle du vent, la lumière vive du jour après tant de jours passés dans l'obscurité glacée, c'était presque irréel. Mes mains étaient en sang, mes ongles cassés, mais la sensation de sortir de cet enfer compensait toute la douleur. Je me suis hissé hors de la crevasse, rassemblant mes dernières forces. Chaque mouvement était douloureux, mes muscles étaient épuisés, mais enfin, j'avais réussi. Une fois à la surface, j'ai pris un moment pour m'allonger, les yeux fixés sur le ciel, me remplissant les poumons d'air frais. C'était comme si je redécouvrais la vie. Mais le danger n'était pas encore passé. J'étais exténué, blessé, et je savais que rester ici sans aide n'était pas une option. J'ai fouillé mon sac, trouvé une fusée de détresse et l'ai allumée. La lumière éclatante a illuminé le ciel, marquant ma position. J'espérais de tout cœur que quelqu'un la verrait. À moitié inconscient, je me suis blotti contre le sol glacé, priant pour que le secours arrive avant que le froid ne prenne définitivement le dessus. Le vent soufflait fort, m'entourant de son murmure constant, et mes yeux commençaient à se fermer, épuisés par tant de jours de lutte. Puis, au loin, j'ai entendu un bruit distinct, un vrombissement dans l'air. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu une silhouette à l'horizon.
Une équipe de secours approchait, leur silhouette se dessinant clairement sur la neige. J'ai tenté de me lever, mais mes jambes ne me répondaient plus. Je les ai vus courir vers moi, leur voix résonnant dans l'air. Un sourire faible s'est dessiné sur mon visage. C'était la fin de cette épreuve. Ils m'ont rapidement entouré, m'ont enveloppé dans des couvertures chaudes, m'ont donné de l'eau. Leurs mots me parvenaient comme à travers un brouillard, mais je savais que j'étais sauvé. Ils m'ont hissé dans un traîneau, et bientôt, j'ai senti l'air se déplacer alors qu'ils m'emmenaient vers l'hélicoptère. J'ai regardé une dernière fois en direction de la crevasse, ce gouffre qui avait failli être mon tombeau, et j'ai ressenti un étrange sentiment de gratitude. J'étais en vie. Dans l'hélicoptère, j'ai fermé les yeux, écoutant le battement des pales qui me ramenait vers la civilisation. La fatigue a finalement eu raison de moi, et je me suis laissé aller, confiant pour la première fois depuis longtemps. Je savais que la route vers la guérison serait longue, que les blessures mettraient du temps à se refermer, mais j'avais survécu. Et cela seul importait.